Avez-vous déjà envoyé des dizaines de CV, passé quelques entrevues, peut-être même obtenu un emploi, mais sans garder cet emploi-là, sans jamais vraiment comprendre pourquoi certaines personnes sont systématiquement retenues, parfois même promues, d'autres qui sont carrément gardées, pendant que d'autres peinent à rester plus de 6 mois à un poste? Certainement que vous êtes déjà posé cette question. Eh bien, et si je vous disais que ce n'est pas toujours une question de diplôme au Canada, et ni d'expérience d'ailleurs, mais parfois, c'est juste que certaines qualités humaines et professionnelles qui, dans l'ombre des compétences techniques, font toute la différence. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de 5 qualités essentielles que les employeurs canadiens recherchent. Mais si vous êtes nouveau arrivant ou que vous êtes ici il y a peu de temps que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ces qualités, vous pouvez tout simplement passer à côté. Vous pouvez tout simplement être en train de rôder de job en job, de boulot en boulot, de travail en travail, sans garder votre emploi et ne pas savoir vraiment quoi faire ou ne pas savoir qu'est-ce qui cloche. Eh bien, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin et je parie que vous serez très enchanté à la fin lorsque vous connaîtrez ces 5 qualités sur lesquelles vous devez travailler afin de garder votre emploi au Canada. Avant de poursuivre la vidéo, permettez-moi tout d'abord de prendre quelques instants pour remercier tous mes abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent à travers leurs commentaires, leurs likes, leurs partages et qui font en sorte que cette chaîne puisse aller de l'avant. Je vous suis très reconnaissant. Et si toi, tu viens de me découvrir pour la première fois, moi, je m'appelle Christophe Samaro et sur cette chaîne, j'essaie d'apporter ma pierre à tous ceux qui viennent d'arriver au Canada ou de façon générale, tous ceux qui cherchent à atteindre leur liberté financière, à avancer dans la vie, à réussir et à s'épanouir. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo, mets-moi un pouce bleu, ça permettra à l'algorithme de YouTube de recommander ma vidéo si tu la trouves intéressante et si tu trouves le contenu utile. Alors, mets-moi en commentaire ce que tu en penses par rapport à la vidéo. Si tu as des suggestions, des questions, je serai très ravi de te lire et de te répondre. Et aussi, si au-delà des 5 qualités que je m'apprête à énumérer, si toi-même, à ton niveau, tu as fait l'expérience d'une autre qualité que tu penses intéressante, je serai très heureux que tu me le dises dans les commentaires. Ça permettra à la communauté de s'enrichir, de s'informer. Merci d'avance pour ce petit instant que tu m'as accordé. Sans trop parler, personnellement, lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai eu la chance, le premier mois qui a suivi mon arrivée, de décrocher un job dans une entreprise. Mais devinez quoi? Je n'ai travaillé qu'une seule semaine pour cette entreprise parce que j'ai été remercié au bout du 7e jour. En fait, j'ai commencé un lundi et le samedi qui a suivi, j'ai été remercié. La raison qui en est que l'entreprise a évoqué, c'est que mon diplôme dépassait les compétences et que ils ne pouvaient pas me payer à la longue. Mais pendant cette semaine, j'ai pu sympathiser avec des collègues qui m'ont par la suite dit que c'est une des qualités que l'employeur recherchait qu'ils n'avaient pas visiblement vu en moi ou ressenti au cours de cette semaine-là. Donc, imaginez-vous, une seule semaine a suffi que pour que l'employeur puisse prendre une décision sur ta personne. Donc, ça va très vite au Canada ici. Si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas cherchant à découvrir les tips, les codes, justement, afin de pouvoir vraiment tirer ton épingle du jeu du point de vue professionnel. Alors, la première qualité que vous devez maîtriser ou que les employeurs au Canada cherchent, c'est bien sûr l'adaptation. Il faut savoir se plier, mais sans se briser. Le marché du travail au Canada évolue vite. Les entreprises recrutent, fusionnent, adoptent de nouvelles technologies au fur et à mesure que les années passent et, bien entendu, ils changent d'objectif. Et si vous êtes une personne qui est rigide et incapable de vous ajuster, vous devenez un poids plutôt qu'un atout pour l'entreprise. Parce que l'entreprise cherche vraiment des personnes qui peuvent s'adapter aux circonstances et aux événements qui arrivent au fur et à mesure que l'entreprise également change.
Donc, s'adapter, ce n'est pas dire quand même dire oui à tout, mais c'est être capable de changer d'outil, de changer de méthode, ou de changer de lieu de travail, par exemple, sans perdre son efficacité ni sa motivation. Donc, c'est très important de pouvoir s'adapter à son équipe lorsque vous arrivez dans un service. Essayez de rapidement vous intégrer à l'équipe, de savoir comment l'équipe fonctionne, de repérer, disons, de ce qui se fait rapidement et les adopter dans son quotidien. Donc, c'est très important de s'adapter rapidement lorsqu'on arrive dans une équipe. Comment vous devez faire pour vous adapter rapidement à votre entreprise ou à votre environnement de travail? C'est de vous entraîner à sortir de votre zone de confort. Il y a des gens qui sont souvent renfermés, qui n'aiment pas aller à la rencontre des collègues, n'aiment pas discuter, échanger. Ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas une bonne manière de s'adapter rapidement. Il faut que vous alliez à la rencontre des autres, prenez des formations sur des sujets aussi inconnus, proposez de l'aide souvent de votre domaine de prédilection, montrez que vous êtes un caméléon professionnel, c'est-à-dire montrer que vous êtes capable de vous adapter. C'est très important et les employeurs, ils adorent ça, des personnes qui s'adaptent rapidement à leur environnement. Deuxième qualité, c'est l'autonomie. Vous devez être capable d'avancer sans la main dans le dos. Un employeur ne veut pas être un babysitter. Il veut des gens capables de comprendre ce qu'il y a lieu de faire, de s'organiser et de décider. Et quand on décide, on fait bien les choses, on peut livrer à temps. L'autonomie, ce n'est pas une indépendance à tout prix, certes, mais c'est savoir quand avancer seul et quand demander de l'aide intelligemment. Comment il faut le faire? Prenez l'habitude de poser 3 questions à vous-même avant de lever la main. Est-ce que j'ai toutes les informations? Ai-je vraiment essayé de trouver la solution? Est-ce que ça vaut la peine de déranger mon superviseur maintenant? Vous serez surpris de voir tout ce que vous pouvez gérer seul. Et les Canadiens, les entreprises canadiennes adorent les personnes, les employés qui aiment vraiment prendre des initiatives pour gérer des situations seuls, mais pas toujours déranger. D'accord? Pas toujours à moindre question, il faut aller déranger. C'est ce qui m'est arrivé pour mon premier job que je vous racontais tantôt. La première semaine que j'ai commencé, j'étais certes en formation, mais au même moment que je me faisais former, je pratiquais immédiatement. Et généralement, au Canada ici, quand tu es recruté dans une entreprise, même si en dehors de tes diplômes que tu as eu, bien entendu, il arrive qu'on te recrute en fonction de tes diplômes. La plupart du temps, c'est vrai, mais tu reçois aussi une formation adaptée à l'entreprise, adaptée selon la façon dont l'entreprise fonctionne. Donc, cette première semaine-là, moi, j'étais en formation, mais je travaillais au même moment de manière pratique. Et lorsque je faisais face à des blocages ou à des situations, j'allais demander mon superviseur par rapport à telle situation comment il faut faire. Et c'est vrai que je le faisais assez souvent. Moi, pour moi, c'était normal parce que je venais de commencer, il fallait que j'apprenne, je m'adapte justement. Mais visiblement, pour l'employeur, c'était pas bien vu. Donc, peut-être que je demandais trop, alors que je pouvais chercher à mon niveau, d'abord essayer de vraiment épuiser toutes les ressources que j'avais à ma disposition et que si c'est vraiment au-delà de mes compétences ou bien si c'est vraiment au-delà de mon contrôle, alors je peux aller demander de l'aide. C'est ce que les entreprises canadiennes aiment chez les employés. Vous devez être une personne qui est capable d'être autonome. Et c'est très facile de le faire. Il faut que vous décidiez à faire les choses de façon autonome, seul, sans toujours qu'on soit derrière vous ou sans toujours qu'on vous rappelle quoi faire. Si vous êtes aujourd'hui recruté dans une entreprise, même si vous êtes en période d'essai, généralement à la période d'essai au Canada, c'est sur 3 mois. Et après, on te fait un contrat en bonne et due forme. Même si tu es en période d'essai, donc en période de formation, etc., il faudrait que tu prennes l'habitude de vite maîtriser les choses et de vite t'adapter et de vite savoir quoi faire. Donc, on te montre le travail, tu sais que quand tu arrives, tu as telle chose à faire. Lorsque tu arrives, tu n'as pas besoin, tu dois le faire. Et vite et bien. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle quoi faire. Ah, on peut pas te dire que tu n'as pas envoyé tel courriel à telle personne, tu n'as pas réceptionné telle commande. Non, tu sais que c'est ton travail. N'attends pas qu'on te demande de faire ce qu'il y a lieu de faire. Prends l'initiative de le faire tôt et bien. Même si par la suite tu n'as rien à faire,
tu dois t'habituer à le faire comme ça, à le faire ainsi. Et vraiment, les employeurs, ils adorent ça. Ils adorent ce genre de personnes. Si tu commences à le faire, ce sera difficile vraiment de perdre un emploi. Ce sera difficile de changer d'emploi de mois en mois ou bien de 6 mois après 6 mois, etc. Tu vas vraiment garder ton emploi pour de bon. Donc, comme je le disais tantôt, l'employeur veut des gens capables de comprendre ce qu'il y a lieu de faire, des personnes capables de s'organiser, des personnes capables de décider et surtout des personnes capables de livrer des projets à temps. C'est très important. L'autonomie, ça ne veut pas dire que c'est l'indépendance à tout prix. Non, tu as besoin toujours du support de ton patron, mais vraiment en cas de nécessité. C'est savoir quand avancer seul et quand demander de l'aide intelligemment. Comment le faire? Prenez l'habitude de poser 3 questions, comme je l'ai dit tantôt. Posez-vous la question à vous-même. Est-ce que j'ai toutes les informations? Ai-je vraiment essayé de trouver la solution? Est-ce que ça vaut la peine de déranger votre supérieur maintenant? Donc, avec ces questions, ça va permettre à vous-même de vous remettre en cause, de voir si vous avez épuisé toutes les ressources nécessaires avant d'aller demander ou avant d'aller déranger, si on peut dire ainsi, le supérieur ou bien vos collègues. Donc, souvent, la plupart du temps, on a les ressources. Il faut juste prendre le temps de chercher. Il faut juste prendre le temps d'aller au-delà de ce qu'il y a lieu de faire. Troisième qualité, la rapidité. Non, ce n'est pas une course, mais presque au Canada, les délais sont serrés. Les employeurs veulent des gens efficaces, qui comprennent vite et qui livrent dans le temps. Mais attention, rapidité ne veut pas dire précipitation. Rapidité rime toujours avec efficacité. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre qualité et efficacité. Être rapide, c'est bien entendu être organisé. Il faut être aussi concentré et méthodique. Comment est-ce qu'il faut le faire? Attribuer un temps précis pour chaque tâche. Même à la maison, même dans votre vie quotidienne, adoptez ce comportement, adoptez cette manière de faire. Vous allez voir que ça va vraiment le manifester dans votre vie professionnelle également. Donc, vous devez adopter chaque temps pour chaque tâche. Il faudrait que vous vous déconnectiez des distractions. Vous devez apprendre à prioriser. C'est souvent une question de gestion de l'attention, hein, plus que de la vitesse pure et simple. Si vous êtes vraiment attentionné par rapport à ce que vous faites et que vous le maîtrisez, vous allez voir qu'avec l'habitude, ça va devenir vraiment un instinct. Vous allez être rapide dans tout ce que vous faites. Et croyez-moi, la rapidité au Canada, c'est vraiment essentiel. Vous allez voir dans tous les domaines de la vie au Canada, les gens sont rapides. Dans tout ce que les gens font, la rapidité est de mise. Mais rapidité, mais aussi efficacité. Faut pas être rapide pour être rapide et mal faire les choses. Ça va être vraiment du gâchis et ça va être vraiment dommage parce que ce n'est pas ce qu'on va attendre de vous. Faut être vraiment efficace, mais tout en étant rapide. Donc les deux doivent marcher de pair. Soyez rapide, soyez efficace. Donc la concentration, c'est important. Quatrième qualité dont vous avez besoin pour réussir au Canada, c'est la fiabilité. L'or invisible du marché de l'emploi. Et oui, si on vous confie une tâche, est-ce qu'on peut dormir tranquille en sachant que vous la ferez? C'est la question que je vous pose. Donc, être fiable, il faut que vous soyez une personne sur qui on peut compter. Est-ce que vous êtes une personne sur qui on peut compter? Est-ce que vous êtes une personne sur qui, même en dormant, on sait que en vous confiant une tâche, vous allez bien l'exécuter encore et encore? C'est ça, la fiabilité. Dans une équipe, un employé fiable est comme un pilier. Il stabilise tout autour de lui. Donc, vous devez être une personne capable de stabiliser tout autour de vous. Votre employeur doit avoir confiance en vous. Il doit être certain, quand vous confiez une tâche, vous allez l'exécuter jusqu'à bon port. Vous devez l'exécuter, comme on le dit souvent, un adage le dit, en bon père de famille. Donc, vous devez respecter les délais. Même quand personne ne vous suit de près, vous devez faire en sorte comme si vous étiez surveillé. Et quand vous ne pouvez pas livrer à temps, vous devez communiquer avant, qu'il ne soit trop tard. C'est ça aussi la fiabilité. C'est aussi l'honnêteté et la proactivité. Vous devez être honnête dans tout ce que vous faites. Vous allez voir que c'est
c'est une qualité qui entre vraiment en jeu lorsqu'on veut faire des promotions, on veut attribuer des promotions, il y a un poste plus élevé auquel on veut accorder à quelqu'un. On va privilégier la personne à qui on a confiance, donc là, une personne fiable. Si vous êtes une personne qui n'est pas fiable, qui n'aspire pas à la fiabilité, ce n'est pas bien. Et pour le faire, il faut vraiment faire un examen personnel sur soi-même. Pour avoir confiance, pour qu'on puisse avoir confiance en vous, vous devez vous-même avoir confiance en vous-même. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que dans votre manière de faire, est-ce que vous avez peur? Vous vous rassurez vous-même? Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser et vous devez vous donner des réponses. Si vous avez des réponses négatives à toutes ces questions, vous devez travailler sur vous. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous-même. Et ça, c'est très simple. Il faut que vous appreniez à vous répéter des paroles positives en vous-même. Vous devez vous répéter des phrases, des citations, par exemple, de savants, de chercheurs, ou bien vous formulez vous-même des petites phrases. Vous pouvez juste dire, j'ai confiance en moi-même. J'ai confiance en moi-même. Je peux le faire. Je suis capable de le faire. J'ai les compétences, j'ai les qualités qu'il faut pour réussir cette tâche. Donc, c'est des petites phrases, mais qui sont très importantes, qui vont renforcer votre estime en soi et donc votre confiance en vous-même et ce qui va bien entendu se matérialiser autour de vous, dans votre équipe, avec votre employeur. Et croyez-moi, ça va faire la différence. La cinquième et dernière qualité qui est très importante et recherchée aussi au Canada, c'est être proactif. C'est d'anticiper au lieu de réagir. D'accord? Ça, vous allez le voir dans les services. Et il faut être proactif. Quand vous arrivez dans un service, même si on vous a recruté aujourd'hui, commencez déjà à voir c'est quoi les problèmes qui peuvent survenir, c'est quoi les solutions que je peux préparer à l'avance. C'est important. Même si l'entreprise vous met des solutions à disposition, c'est pas tout l'entreprise peut prévoir aussi. À votre niveau, vous devez aussi anticiper sur d'autres événements qui sont peut-être hors du contrôle de l'entreprise ou que peut-être l'entreprise n'a pas évalué ou n'a pas prévu. Donc, il s'agit d'être une personne qui sait observer, une personne qui sait analyser, une personne qui sait comment prendre des décisions. Donc, élaborer des décisions ou bien élaborer des solutions face à des problèmes éventuels qui peuvent survenir ou bien qui peuvent surgir. Donc, c'est très important d'être une personne proactive. C'est vraiment un secret pour les employés qu'on n'oublie pas. Tu vas voir un employeur face à une situation, il va dire, ah, si telle personne était là, si c'était telle personne, il allait déjà trouver la solution. Il allait déjà régler ce problème. Donc, c'est ça la proactivité. Et ce sont des employés qu'on n'oublie pas. Moi, je me rappelle, avant que je n'arrive au Canada, l'entreprise pour laquelle je travaillais, lorsque j'ai donné ma démission parce que je voyageais pour le Canada, le PDG, il n'était pas content. Il était vraiment désemparé parce que il se disait qu'il perdait vraiment un collaborateur très efficace parce que il me connaît, il sait que je suis une personne vraiment idéale pour son entreprise. Donc, il était vraiment déçu, mais c'est la vie. Moi, je dois prendre d'autres directions et on peut rien. Donc, voilà, c'est ce genre d'employés que les entreprises recherchent également au Canada. Je vous l'ai dit encore une fois, parfois, on cherche quelqu'un qui a tel diplôme, mais si tu n'as pas les qualités là qui accompagnent ce diplôme, tu vas pas garder ton emploi pour longtemps. Il en est de même dans le milieu des affaires. Les hommes d'affaires ou bien les entrepreneurs qui ont des problèmes par rapport à certaines qualités ou bien qui n'ont pas certaines qualités, développent difficilement ou bien développent très lentement leur compagnie ou bien leur entreprise. Parce que les relations humaines, c'est très important dans la vie. Que ce soit en affaires, dans la vie courante, quand tu n'es pas une personne qui est vraiment prédisposée à bien collaborer avec ton prochain, ça va être difficile de pouvoir t'épanouir professionnellement. Donc, c'est très important de prendre ces qualités-là en considération, surtout pour les nouveaux arrivants, ceux qui sont arrivés il y a déjà un moment. Je suis persuadé qu'ils ont déjà eu des expériences et qui se sont rendus compte que ce sont des qualités sur lesquelles il faut beaucoup miser, parfois plutôt que de miser sur ces diplômes. Alors, que vous soyez à la recherche d'un emploi, ou que vous voulez le garder longtemps, ou que vous voulez lancer votre
entreprise, il faudrait que vous vous posiez une seule question et très simple. Est-ce que je suis quelqu'un avec qui on a envie de travailler chaque jour? Oui, c'est une question que vous devez vous poser. Et la réponse à cette question va vraiment vous prédéterminer à trouver un emploi, à le garder longtemps. Ou si vous êtes entrepreneur, à vous épanouir dans votre entreprise, à trouver des clients, à développer votre entreprise. Donc, il faudrait s'adapter, il faut être autonome, il faut être rapide, il faut être fiable, il faut être proactif. C'est important au Canada. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des attitudes visibles, ressenties, mesurées par vos collègues, vos gestionnaires et vos clients. Et la bonne nouvelle, toutes ces qualités s'apprennent. Alors, commencez dès aujourd'hui à les incarner. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiatement, mais tôt ou tard, quelqu'un d'important va le remarquer. Si vous commencez à travailler sur vous-même, si vous n'avez pas ces qualités-là, à vous remettre en cause, à ne pas avoir honte de reconnaître ces lacunes, oui, les qualités, ça se cultive. Les qualités, ça s'adopte. Vous pouvez vous adopter ces qualités-là en travaillant sur vous-même, comme je l'ai dit tantôt. Si vous maîtrisez ces qualités, je vous promets que vous allez toujours garder votre emploi. Si vous êtes déjà en emploi, commencez par mettre en pratique ces méthodes pour vous adopter ces qualités. Vous verrez que vous allez garder votre emploi pour de bon. Si vous êtes un entrepreneur, cultivez ces qualités-là en vous. Vous allez voir que cela va se faire ressentir dans votre environnement et dans vos relations. Et vous allez voir que vos business vont commencer à aller de mieux en mieux. C'était Christophe Samaru. J'espère que ces 5 qualités vont apporter un plus. Et si tu as apprécié cette vidéo, si elle t'a apporté de la valeur, mets-moi un pouce bleu. Ça permettra à l'algorithme de YouTube de recommander ma vidéo. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en penses par rapport à ces 5 qualités. Si tu as autre qualité que tu aimerais partager avec la communauté, il faut nous le dire dans les commentaires. Partage la vidéo à une personne qui sera intéressée à l'écouter, à qui ça va apporter de la valeur. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien.